Mieux se connaître pour optimiser son travail à cheval. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'outil d'aide à l'entraînement Mazarin, unique au monde, qui à l'aide de différents capteurs permet d'évaluer objectivement le fonctionnement du cavalier dans les 3 disciplines olympiques. Alors tout d'abord, dans une première partie, je vais vous expliquer comment est né Mazarin. Ensuite, je vous présenterai l'outil ainsi que les paramètres mesurés. Enfin, dans une dernière partie, vous verrez comment sont restitués les résultats au cavalier et à son entraîneur. Du besoin à l'innovation. Comment est né Mazarin? Alors aujourd'hui, les seuls outils dont dispose l'entraîneur pour suivre et évaluer son cavalier sont les connaissances de la discipline, les observables de terrain, son expertise d'entraîneur et pourquoi pas d'ancien cavalier, le ressenti du cavalier et les outils de mesure multidisciplines tels que la caméra, le chronomètre ou le cardiofréquencemètre. Malheureusement, ces outils ne sont pas assez adaptés ou complets pour l'équitation. Il n'existe pas à ce jour d'outils d'évaluation spécifiques à la discipline. Et c'est avec cette problématique que Philippe Mull, entraîneur du pôle France Jeune FFE de concours complet à Saumur, est venu nous voir il y a environ 4 ans. Il souhaitait disposer d'un outil pour mesurer l'équilibre du cavalier sur le cross. En effet, on peut considérer l'équitation comme une activité de pilotage et la performance s'obtient à travers une communication juste et précise entre le cavalier et son cheval, communication qui passe par les aides, les mains, les jambes, le poids du corps et la posture du cavalier. L'analyse de cette communication est subjective, à la fois pour le cavalier et l'entraîneur, et devient même impossible pour l'entraîneur quand le cavalier sort de son champ de vision. L'outil demandé par Philippe permettrait donc d'apporter une aide directe à l'entraîneur et au cavalier à travers des informations objectives. Cet outil permettrait également d'enrichir les connaissances de la discipline du concours complet, qui n'est pas beaucoup documentée, notamment dans les publications scientifiques. Un outil a alors été créé du nom de Mazarin, d'un ancien cheval de Philippe. Cet outil a été développé en collaboration avec 3 partenaires. Le premier, l'IFCE, avec Philippe Mull, Sophie Bio, ingénieure de recherche, et moi-même. Le deuxième partenaire correspond au CAIPS, au Crêpes de Poitiers, au CNRS, représenté par François Durand et Jean-François Desbril. Ils se sont particulièrement occupés du développement des outils, des capteurs. Enfin, le dernier partenaire est Cambox Horse, qui nous a développé une interface vidéo que vous verrez par la suite. Maintenant, je vais vous présenter l'outil Mazarin, cet outil d'aide à l'entraînement qui permet d'évaluer le fonctionnement du cavalier. Alors, initialement prévu pour le cross, cet outil est désormais utilisé dans les 3 disciplines olympiques, en dressage, en saut d'obstacle et en concours complet. Alors, Mazarin est un outil sans fil composé de plusieurs capteurs. Tout d'abord, il y a les rênes et les étriers instrumentés. Alors, les étriers instrumentés comprennent des jauges de contrainte qui permettent de mesurer la force perpendiculaire au plancher exercée par le cavalier sur les étriers. Les rênes instrumentées comprennent la même technologie, des jauges de contrainte, et permettent d'avoir les tensions de rêne du cavalier, dans la rêne droite et dans la rêne gauche. Alors nous fournissons au cavalier ces capteurs et il doit les installer à la place de ses étriers et rênes habituels. En plus de ces rênes et étriers instrumentés, nous rajoutons des petites centrales inertielles. Ce sont ces petits boîtiers carrés que vous voyez ici. On en place une au niveau du sternum du cavalier et une autre au niveau des lombaires des cavaliers dans le dos, à l'aide de sangles comme vous voyez ici. Alors ces capteurs permettent d'avoir l'orientation du buste du cavalier dans l'espace. On rajoute également une centrale inertielle au niveau du sternum du cheval, au niveau du sternum du cheval, sur la sangle.
Ce capteur permet d'avoir l'orientation du tronc du cheval. À tous ces capteurs, on rajoute une caméra embarquée sous la visière, qui est soit fixée avec du scratch, soit collée avec du scotch. Alors ce qui rend cet outil unique au monde, c'est l'utilisation simultanée de ces différents capteurs, et de manière synchronisée. Alors ici, vous voyez Mazarin en action sur un cross. Il y a les étriers instrumentés, les rênes instrumentées, les centrales inertielles qu'on ne voit pas qui sont sous le gilet de cross et la caméra embarquée au niveau de la visière. Je vous rappelle qu'il n'y a aucun fil, cela ne dérange pas le cavalier. Alors Mazarin est actuellement déployé à Saumur sur le site de l'IFCE. Près de 200 enregistrements ont déjà été réalisés sur des élèves en formation, des écuyers du Cadre Noir, des jeunes cavaliers du Pôle France et sur des cavaliers de haut niveau en dressage, en saut d'obstacle et en cross. Alors nous allons voir maintenant quels sont les paramètres mesurés par les différents capteurs. Alors il y a tout d'abord les angles de flexion, extension et d'inclinaison du sternum et de la région lombaire du cavalier. Je vous rappelle qu'on a mis une centrale inertielle au niveau du sternum du cavalier et une centrale inertielle au niveau des lombaires du cavalier. On peut donc obtenir l'angle de flexion, c'est-à-dire l'angle quand le cavalier est penché en avant. L'angle d'extension, c'est quand le cavalier est penché vers l'arrière. On peut avoir l'inclinaison vers la gauche quand le cavalier est penché à gauche, l'inclinaison à droite quand le cavalier est penché à droite. Nous obtenons également les tensions de rêne et les forces sur les étriers. Et nous regardons principalement les moyennes des forces et les moyennes des pics max de force. Nous regardons également les délais d'action entre la jambe droite et la jambe gauche sur l'étrier, et pareil au niveau de rêne. Nous regardons la simultanéité ou pas des actions du cavalier. Grâce à la centrale inertielle positionnée sur la sangle du cheval, au niveau du sternum du cheval, nous pouvons obtenir le tangage et l'inclinaison du cheval. Alors tous ces paramètres donnent au cavalier des informations pour mieux se connaître. Il prend notamment connaissance de ses symétries et de ses asymétries. Est-ce qu'il appuie plus sur un étrier? Est-ce qu'il tire plus dans une rêne? Ou bien est-ce qu'il est symétrique? Il prend connaissance également de la synchronisation de ses actions. En plus de cela, le cavalier prend connaissance des orientations préférentielles de son buste. Est-ce qu'il est principalement penché en avant, en arrière, à droite, à gauche? Et il prend également connaissance de la mobilité de son buste, c'est-à-dire il sait s'il bouge plus le haut du dos ou le bas du dos. Alors mieux se connaître permet d'être plus efficace à cheval. Je rappelle en effet que le cavalier a une influence sur l'équilibre et la locomotion du cheval. Un cavalier asymétrique pourrait entraîner une asymétrie dans la locomotion du cheval. Néanmoins, Mazarin n'a pas la vocation de mettre dans un même moule tous les cavaliers. Chaque cavalier est singulier et il faut prendre en compte ces différences, qu'elles soient morphologiques ou fonctionnelles. Les informations sont données à titre d'information, sans aucun jugement au cavalier et à son entraîneur, et c'est à ces derniers de les prendre en compte ou pas pour optimiser l'équitation du cavalier. Maintenant, nous allons voir comment sont restitués les résultats. Alors, les résultats ne sont pas accessibles en direct, ils ne sont pas accessibles en live pendant la séance du cavalier. Nous les donnons après la séance sous 3 formes possibles: l'interface vidéo, le compte-rendu écrit ou les courbes. Alors, parlons de l'interface. Alors, grâce à la caméra embarquée, il est possible de retranscrire les actions du cavalier sur la vidéo. Alors ici, les petits ronds représentent les tensions des rênes. À gauche, dans la reine gauche, à droite, dans la reine droite. Les flèches correspondent aux forces exercées sur l'étrier, donc les forces perpendiculaires au plancher, à gauche dans l'étrier gauche, à droite dans l'étrier droit. Plus le symbole est gros et rouge, plus la force est intense. Ici, vous voyez une cible avec un petit rond dessus.
le petit rond indique l'orientation du sternum du cavalier. Quand le petit rond est au milieu de la cible, cela signifie que le cavalier a le dos vertical comme s'il était debout au sol. Quand le petit rond avance, va vers l'avant, le cavalier est en flexion, penché vers l'avant. Quand le petit rond va vers l'arrière, le cavalier est penché en arrière. Quand il est à droite, le cavalier est penché à droite. Quand il est à gauche, le cavalier est penché à gauche. Alors maintenant, je vais vous montrer une vidéo avec ces forces retranscrites. C'est une vidéo de CSO. Je vous rappelle, les petits ronds représentent les tensions de Rennes, les flèches, les forces sur les étriers, le petit rond sur la cible, l'orientation du sternum du cavalier. Je vous invite à regarder la synchronisation des actions. Je vous invite également à faire attention aux forces exercées dans les étriers, dans les tournants. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un tournant vers la droite? Qu'est-ce qui se passe quand il y a un tournant vers la gauche? Ce que l'on voit, c'est que quand il y a un tournant vers la gauche, le cavalier appuie plus sur son étrier externe, donc l'étrier droit. Et inversement, quand le cavalier tourne à droite, il appuie plus sur son étrier gauche. Nous avons remarqué ça chez tous les cavaliers que nous mesurons au galop. Il y a un appui plus fort sur l'étrier externe. Alors maintenant, nous allons voir le deuxième moyen de rendre les résultats, c'est-à-dire le compte rendu écrit. Alors quand nous donnons les résultats, dans ce compte rendu, nous affichons des graphiques représentatifs du fonctionnement du cavalier et nous résumons les principales caractéristiques obtenues. Alors voici ici un exemple d'histogramme que l'on peut retrouver dans nos comptes rendus. Alors ici, on voit les forces exercées sur les étriers d'une cavalière pendant une séance sur le plat lors de lignes droites. Alors cette cavalière pesait 50 kg et nous, on a analysé différentes lignes droites, du tronc enlevé à main droite, du tronc enlevé à main gauche, du galop à main droite, du galop à main gauche. En rouge, on voit les forces sur l'étrier gauche, à droite, les forces sur l'étrier droit. Et on voit que pour tous les mouvements, que ce soit du tronc enlevé à main droite, du tronc enlevé à main gauche, du galop assis à main droite, du galop assis à main gauche, les forces exercées sur l'étrier droit sont plus importantes. Et cela d'au moins 10% du poids de la cavalière. Donc plus de 5 kg de différence, voire même ici 10 kg, ou même là presque 15 kg de différence entre les deux étriers. On peut donc dire que pour cette cavalière, il y a une nette asymétrie. Enfin, le dernier moyen de débriefer des résultats est de présenter des courbes au cavalier et à son entraîneur. Même si à premier abord cela paraît complexe, les courbes permettent d'obtenir en détail le fonctionnement du cavalier à chaque instant, foulée par foulée. On a des valeurs chiffrées qui sont accessibles visuellement, contrairement à la vidéo qui est plus interactive. Tout d'abord, je vais commencer par vous décrire les tensions de Rennes que l'on peut obtenir. Alors ici, vous voyez un graphique. En ordonnée, il y a les forces. En abscisse, le temps. Ici, pour 4 foulées de galop. Alors, une foulée, 2 foulées, 3 foulées, 4 foulées. Il y a 2 courbes. Une pour la reine droite, une pour la reine gauche. En bleu, c'est la reine droite. En rouge, c'est la reine gauche. Alors, ce que l'on constate, c'est que le contact est permanent. On ne descend jamais à 0 newton. Par contre, il n'est jamais constant. Il y a des pics à chaque foulée, un pic par foulée. Les pics de force correspondent au mouvement du bout de nez du cheval qui descend au cours de la deuxième partie de la phase d'appui diagonale quand le cheval propulse, quand le cheval ouvre
son angle tête-encolure. De nos mesures, nous avons pu obtenir des moyennes à la fois au trot et au galop, et les chiffres obtenus sont compris entre 20 et 100 newtons en moyenne par reine. Cela signifie que les forces exercées en moyenne par le cavalier sont comprises entre 2 et 10 kg par reine en moyenne. Donc entre 2 et 10 kg dans la reine droite et entre 2 et 10 kg dans la reine gauche. Et les pics de force que l'on a mesurés peuvent atteindre 400 newtons, ce qui correspond environ à une force de 40 kg, à la fois dans la reine droite et dans la reine gauche. Les pics de force sont en général très brefs. Alors ici, sur ce graphique, on voit que les pics de force sont de l'ordre de 100 newtons, c'est-à-dire une force d'environ 10 kg de chaque côté. Alors après avoir décrit les forces dans les rênes, nous allons décrire les forces sur les étriers. Alors pour chaque calibre, il y a un motif différent de force exercée sur les étriers. Alors au trot enlevé, voici le motif pour une foulée de trot enlevé, le motif des forces exercées sur les étriers. Alors en bleu, c'est la force exercée sur l'étrier droit, en rouge, la force exercée sur l'étrier gauche. Là, vous avez les forces et là, vous avez une foulée. Alors vous voyez qu'il y a deux pics, un petit pic suivi d'un grand pic. En fait, au niveau du petit pic, le cavalier est dans sa phase assise. Et pour le grand pic, le cavalier est dans sa phase enlevée. Et on a constaté avec nos mesures et avec la littérature scientifique que le cavalier exerce une force équivalente à son poids par étrier par foulée lors de la phase enlevée. C'est-à-dire qu'un cavalier qui pèserait 80 kg exercerait une force de 800 newtons dans chaque étrier lors de la phase enlevée. Pareil pour le galop assis, le motif est le suivant. Je rappelle, en bleu, c'est l'étrier droit, en rouge, c'est l'étrier gauche. Et on a constaté avec nos mesures que le cavalier exerce une force équivalente à 0,4 fois son poids par étrier par foulée. Au galop en équilibre, le motif d'une foulée est le suivant. Le cavalier exerce une force équivalente à son poids par étrier par foulée. En effet, c'est plus élevé que pour le galop assis parce que le poids du cavalier est majoritairement réparti sur les étriers, tandis que pour le galop en équilibre, le poids est majoritairement réparti sur les étriers, tandis que pour le galop assis, le poids est réparti ailleurs, dans la selle notamment. Alors maintenant, après avoir décrit les tensions de rêne, les forces aux étriers, on va voir comment sont représentées l'orientation du buste sur nos graphiques et comment on peut analyser cela. Il y a deux graphiques, ils peuvent faire peur, mais n'ayez pas peur. Alors ici, sur ce graphique, on trace la flexion-extension du cavalier. Donc comment est-ce qu'il est penché en avant, en arrière, et également la flexion-extension du cheval. Alors en rouge, on a la flexion-extension du sternum du cavalier. En bleu, on a la flexion-extension des lombaires du cavalier. Et en vert, on a la flexion-extension du cheval, du tronc du cheval. Alors ici, il y a les angles en degrés, les angles de flexion. Et ici, il y a le temps. Alors on a trois foulées de galop à gauche. Une foulée, une deuxième foulée, une troisième foulée. Quand l'angle est proche de 0 degré, le cavalier est vertical, comme s'il était debout droit au sol. Quand l'angle est positif, le buste du cavalier est en flexion, c'est-à-dire que le cavalier est penché vers l'avant. Quand l'angle est négatif, le cavalier est penché vers l'arrière. Alors ici, ce qu'on voit, c'est que le cavalier, représenté par les courbes rouges et bleues, passe une fois du négatif au positif, négatif, positif, négatif, positif. En fait, il y a un mouvement de balancier. Le cavalier est une fois penché un peu en arrière, penché un peu en avant, penché un peu en arrière, penché un peu en avant, penché un peu en arrière, penché un peu en avant. Comme vous pouvez le voir sur les petites figures ici. Le cavalier penche en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant. Alors, quand on regarde la courbe du cheval, on voit qu'elle est en opposition de phase par rapport au cavalier. Et c'est représenté sur ces petits schémas aussi, par le trait sous le cavalier. Quand le cheval baisse son avant-main, le cavalier se redresse vers l'arrière.
Quand le cheval lève son avant-vin, le cavalier se penche vers l'avant. Donc nous, pour ces 3 foulées de galop assis, on peut voir le fonctionnement du cavalier. Une dernière chose à rajouter, c'est que les courbes bleues et rouges se suivent très bien. Cela signifie que le cavalier est très bien gainé. Maintenant, nous allons passer à la deuxième courbe qui représente l'orientation du buste de cavalier et plus particulièrement les inclinaisons droite et gauche. Donc, si le cavalier est penché à droite ou s'il est penché à gauche. Pareil, vous avez les angles en degrés ici, le temps ici, pour 3 foulées. Une foulée, 2 foulées et la troisième foulée de galop. Quand le cavalier est proche des 0 degrés, c'est-à-dire que le cavalier n'est ni penché à droite ni penché à gauche, il est droit. Quand c'est positif, le cavalier est incliné à droite. Quand c'est négatif, le cavalier est incliné à gauche. Alors, ce qu'on voit pour ces 3 foulées de galop, le cavalier a des angles d'inclinaison très proches de 0 degré. C'est-à-dire qu'il n'est ni penché à droite, ni penché à gauche. Par contre, son cheval, représenté par la courbe verte, a des angles légèrement positifs, environ 10 degrés. Le cheval est légèrement incliné vers la droite. Alors maintenant, vous avez vu comment comment sont représentées les forces sur les étriers, les forces au niveau des rênes et l'orientation du buste. Alors, ce qui est intéressant avec cet outil, c'est de superposer ces différentes courbes, car elles sont synchronisées pour savoir exactement, foulée par foulée, à chaque instant, ce que fait le cavalier. Alors ici, on va analyser un saut en crosse. Alors, le cavalier va sauter ce petit tronc. Alors, le premier graphique représente les forces sur les étriers. Je vous rappelle, à droite, c'est la couleur bleue, en rouge, c'est le côté gauche. Pareil, sur le deuxième graphique qui représente les tensions de rêne, en bleu, c'est la reine droite, en rouge, c'est la reine gauche. Il y a les légendes là, si vous voulez voir. Le troisième graphique représente les angles de flexion-extension du cavalier et du cheval. Pareil, les angles là, le temps là. Quand il est à 0 degré, le cavalier est redressé. Quand c'est positif, il est penché vers l'avant. Quand c'est négatif, il est penché vers l'arrière. Et sur le dernier graphique, on voit les angles d'inclinaison du cavalier et du cheval. Quand c'est nul, le cavalier n'est ni penché à droite ni penché à gauche. Quand c'est négatif, le cavalier est penché à gauche. Quand c'est positif, le cavalier est penché à droite. Pareil pour le cheval. Si c'est négatif pour le cheval est penché à gauche. Si c'est positif pour le cheval est penché à droite. Alors revenons sur notre courbe des étriers. À droite, l'étrier à droite c'est en bleu, l'étrier gauche est en rouge. Alors je ne sais pas si vous reconnaissez ce motif, on l'a vu avant. En fait, ça c'est le motif d'une foulée de galop en équilibre. Donc là, il y a une foulée de galop en équilibre, une foulée de galop en équilibre, une foulée de galop en équilibre, une autre foulée de galop, 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 une autre foulée de galop. Ici, il y a le saut, qui est un motif particulier. Ensuite, il y a une autre foulée de galop après le saut, une autre foulée de galop, 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 une autre foulée de galop. Alors, ce qu'on voit, c'est que les forces exercées sur les étriers pour ce cavalier sont très symétriques. Il n'y a pas un pic rouge ou bleu qui domine. Les 2 pics de force à chaque foulée sont à la même hauteur. Quand on passe sur la courbe des tensions de rêne, on voit que les tensions de rêne sont assez symétriques. Alors en valeur, on a des pics qui sont de l'ordre de 80 newtons, c'est environ 8 kg par reine. Donc 8 kg dans la reine droite, 8 kg dans la reine gauche. Au niveau du saut, il n'y a pas de tension de reine. Alors je vous rappelle que tous les graphes sont synchronisés. Donc ce qui se passe là correspond à ce qui se passe là en même temps, là et là. Donc au niveau du saut, qui est là, il n'y a pas de tension de reine. À la réception du saut, il y a des pics de force dans la reine gauche. La couleur rouge domine. Quand on regarde l'angle de flexion-extension du cavalier dans son cheval, on voit que 8 foulées avant le saut, il est en flexion entre 20 et 40 degrés pour les lombaires et le sternum. Puis, les 4 foulées avant le saut, la flexion diminue. Il passe à 20 degrés de flexion environ. Cela signifie que le cavalier se redresse avant son saut.
Et ce redressement s'accompagne avec une baisse de force dans les étriers. Là, les forces dans les étriers sont de l'ordre de 1000 newtons, c'est-à-dire une force de 100 kg par étrier. 100 kg dans l'étrier droit, 100 kg dans l'étrier gauche. Alors que 4 foulées avant le saut, les forces baissent à environ 600 newtons, c'est-à-dire environ 60 kg dans l'étrier droit, 60 kg dans l'étrier gauche. Le cavalier s'assoit dans son selle, le poids est moins réparti dans les étriers, mais également dans la selle. Alors ici, revenons à notre courbe de flexion-extension. Le cavalier se redresse avant le saut, et ici il y a le saut. Il y a une grosse flexion au niveau du saut, pendant que le cheval monte en l'air puis redescend. Concernant les angles d'inclinaison droite-gauche, alors ici à 0 degré, on voit qu'avant le saut, le cavalier est bien droit. Il n'est ni penché à droite, ni penché à gauche. Par contre, après le saut, le cavalier et le cheval sont légèrement penchés à gauche. Les angles deviennent négatifs, d'environ 10 degrés. Ce n'est pas beaucoup, mais le cavalier est un peu penché. Par la suite, il va se redresser. Alors, ce qui est intéressant, quand on regarde les courbes comme ça, c'est qu'on peut savoir à chaque instant, à chaque foulée, ce que fait le cavalier. On peut voir s'il tire plus à droite, s'il y a un coup de reine avant le saut, après le saut. On peut voir s'il est penché en avant, s'il est penché en arrière. Est-ce qu'il est en mouvement opposé de son cheval? Est-ce que le cheval est incliné vers la droite et le cavalier incliné à gauche? On sait exactement ce que fait le cavalier. On connaît le fonctionnement du cavalier. Et ces courbes, on les a pour toute la séance du cavalier. Si on fait une séance d'1 heure en dressage, en saut, en crosse, on a ces courbes de A à Z, début à la fin de la séance. Alors, ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est que Mazarin est un outil d'aide à l'entraînement. Il donne des informations objectives sur le fonctionnement du cavalier pour lui permettre de mieux se connaître et d'optimiser son équitation. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat public. Et pour en savoir plus, les prochaines conférences auront lieu le jeudi 21 février 2019 sur le recrutement, mode d'emploi et pièges à éviter, le mardi 26 février 2019 sur les spécificités des indisposés et le jeudi 28 février 2019 sur l'influence de la mère sur le comportement du poulain.